Et concernant la Turquie, pas un mot, même en tant que représentante du gouvernement français, rien, pas un mot. Parce que concernant la Russie, par exemple, quand la Russie envahit sa voisine Ukraine, pas à cette heure, pas à cette là, heure. il n'y a pas d'hésitation. Les Français sont les alliés des Kurdes et nous ne les abandonnerons pas. Je ne rentrerai pas dans les détails. Turquie. Bonjour, Jamil Senli, journaliste indépendant. Une question internationale. En 2019, les forces démocratiques syriennes, majoritairement kurdes que vous connaissez, ont débarrassé le monde de Daesh, notamment notre profit. Il y a quelques jours, à l'occasion des 10 ans de la libération de la ville de Kobané, je m'y suis rendu pour le journal L'Humanité. Sur place, habitants et officiels nous ont rappelé être satisfaits, plus ou moins, du soutien français, mais craignent d'être abandonnés, notamment face aux attaques de drones turcs qui tuent chaque semaine des civils, trop nombreux, en violation du droit international. Alors à l'heure, vous avez suivi aussi du nouveau pouvoir islamiste à Damas qui exige le désarmement des forces démocratiques syriennes. La Turquie d'Erdogan salue l'initiative et ne cache pas ses ambitions d'écraser véritablement les Kurdes de Syrie. Ces derniers qui sont nos alliés fidèles, nos frères d'armes, pour reprendre les mots du ministre des Affaires étrangères hier à l'Assemblée nationale, ministre qui a rappelé que nous ne les abandonnerons pas, ce sont ses mots encore une fois, et a déclaré hier que le gouvernement a appelé les autorités turques à cesser le feu sur la ville de Kobané et pas que. Pourtant, feu qui continue à faire des morts, notamment sur cette ville, il y a encore quelques jours, sans compter les autres endroits touchés dans le Rojava. La Turquie agit donc en toute impunité et dans un silence plutôt politique et médiatique, et occupe illégalement les territoires syriens, et nos alliés kurdes sont sous pression. C'est précisément donc l'inverse des souhaits, des déclarations du ministre Barrot hier. Mes questions sont donc précises, je vous les présente. Pourquoi le gouvernement français ne condamne-t-il pas officiellement les exactions turques quand elles ont lieu dans le Rojava? Première question. Deuxième question, comment compte-t-il protéger concrètement ses alliés kurdes face aux attaques turques? Et enfin, quelles sanctions sont envisagées contre la Turquie d'Erdogan dans ce cadre précis? Merci. Alors, ce qui est absolument certain, c'est, comme l'a rappelé Jean-Noël Barrot hier à l'Assemblée nationale, que les Kurdes sont nos alliés et que nous n'abandonnerons pas les Kurdes. Ça, c'est évident. C'est une population qui nous a aidés à éradiquer le terrorisme, Daesh, vous l'avez rappelé, qui est un point d'équilibre entre la Turquie et la Syrie, une porte d'entrée. Et nous devons aux Kurdes une fidélité de tous les jours et de tous les instants et de tous les actes. Je ne peux répondre à vos questions car je n'ai pas aujourd'hui officiellement la possibilité de le faire, mais je veux vous dire que vraiment nous prendrons tous les voies et moyens pour rester les alliés des Kurdes et les protéger de toute attaque. Et concernant la Turquie, pas un mot, même en tant que représentante du gouvernement français, rien, pas un mot? Parce que concernant la Russie, par exemple, quand la Russie envahit sa voisine Ukraine, pas à cette heure, pas à cette là, heure. il n'y a pas d'hésitation. Les Français sont les alliés des Kurdes et nous ne les abandonnerons pas. Je ne rentrerai pas dans les détails. Voilà. Merci. Je reviens au micro pour une question en lien avec la précédente, mais différente, plus franco-française. Le président Macron a annoncé une conférence sur la Syrie, vous le savez, pour le 13 février prochain. 13 février. Voilà. Hier, toujours à l'Assemblée, M. Barrot a indiqué que les Kurdes y seraient conviés, mais sans donner de précision. J'aurais voulu du coup en avoir peut-être une de votre part. Est-ce que ce sera bien des officiels du Rojava, c'est-à-dire de l'ANS, de l'administration autonome du nord-est syrien, ou alors d'autres Kurdes, notamment irakiens? Ce serait quand même différent puisque ceux du Rojava portent un projet émancipateur. Vous connaissez sans doute le sujet féministe, fédéraliste, etc. Donc inviter ces gens plutôt que d'autres, le message n'est pas le même. Alors je n'ai pas eu cette précision ce matin. La précision a été de dire qu'effectivement les Kurdes seraient présents le 13 février. Vous savez que nous sommes très attachés au respect de toutes les minorités, quelles qu'elles soient. Et donc je pense que les Kurdes, dans leur diversité, seront représentés. Mais je n'ai pas d'informations extrêmement précises sur la composition de ceux qui seront à cette conférence. Ce sera la surprise le 13 ou on pourra avoir des précisions avant? Je pense qu'il faut que Jean-Noël Barrot puisse vous donner ces précisions dans les jours qui viennent. Merci. Merci.